Alpha Condé, moi personnellement, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il a enseigné, mais n'oubliez pas que ça fait 20 ans qu'il ne fait que la politique. Bien sûr, il gère le budget de son parti et tout le reste. Mais si moi je dois embaucher quelqu'un dans ma compagnie, même si vous avez 4 PhD, si vous n'avez pas travaillé activement pendant 20 ans, je préfère un gars qui n'a que son bachelor. Écoutez, moi je ne connaissais vraiment pas M. Alpha Condé. Je suis pharmacien, je n'ai que 2 ans d'expérience dans la politique. Je me suis posé des questions. Parce que mon professeur de philosophie à l'école de Kyria, je l'appelle professeur. J'ai voulu juste savoir, est-ce que M. Alpha Condé est professeur? S'il est professeur, comment il est professeur? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne connais pas. Mais je sais que même si on a enseigné à la Sorbonne, ça ne te donne pas le droit de dire que tu peux gérer. Professeur à la Sorbonne, j'étais à Conakry, j'ai un cousin qu'on appelle Ibrahim Baba Kaki, qui est professeur en France. Chaque fois qu'il arrive ici, il donnait le cours à l'université. Monsieur le professeur Alpha Condé n'a jamais donné de cours à un Guinéen. On m'a parlé d'une société qu'on appelle société sucre d'arrêt. Il parlait avec cette société, monsieur le professeur Alpha Condé est parvenu à aider 5 pays de la sous-région. Cette société n'a jamais existé à Guinée. Je demande pourquoi. On me dit que ma consoeur, ma carrière me dit non, monsieur Alpha Condé n'avait pas les moyens de créer cette société. Parce que derrière monsieur Alpha Condé, il y avait la police, il y avait tout le monde. Mais je dis en attendant, le RPG était là. En attendant, Bamomo était là. En attendant, Silad était là. Monsieur Alpha Condé, la société, sucre d'arrêt, n'a jamais dit ça. J'ai demandé qu'est-ce que M. Alpha Condé faisait à Guinée. Parce que j'étais revolté, parce que je ne considérais pas, je disais que ce n'est pas normal qu'on arrête un leader. Je l'ai vu pendant la campagne. Il a fini sa campagne. 2 jours après, on me dit qu'on l'arrête à Guinée. J'ai dit ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il faisait à Guinée? Mme Makale me dit que c'était pour aller vraiment prendre des informations pour voir le moment de Suradio avec un téléphone satellitaire. J'ai pris ma tête parce que s'il n'y a pas le réseau à Conakry, je ne sais pas si c'est à Guinée qu'on peut avoir le réseau. C'est vrai, mais je la réponds parce qu'il y a les cassettes de Dadis qui passent. Dadis a expliqué pourquoi il y a la Guinée. Quatrièmement, j'ai demandé à Mme Makale, pendant toutes ces années, je n'ai jamais entendu le nom du professeur Alpha Condé dans une organisation internationale. Ni à la Banque mondiale, ni au Fonds monétaire international, ni à la CEDEAO. Je n'ai jamais entendu son nom. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie pendant toutes ces années? Moi, je n'ai pas la réponse. J'ai posé des questions, je n'ai pas la réponse. Mais j'ai été aussi trompé. Parce que si je savais que Mme Makale n'avait pas sa carte de RPG, si je savais que Mme Makale n'était pas membre du RPG, je n'étais pas venu au débat avec Mme Makale. Voilà. Maintenant, M. Kidi me demande d'aller au débat. J'ai dit non, on n'est pas logé à la même enseigne. Je suis vice-président directeur de campagne. Quand tu seras directeur de campagne, tu viendras débattre avec moi. Moi, je ne dois pas. Je me mets là où je suis. Voilà. Les réponses à ces questions, je ne les ai pas. Je vous le dis, c'est sans fâcher. Qu'on me dise quelle est l'expérience de M. Alpha Condé en matière de gestion. Et je répète que avoir sa maman sous être né en Basse-Côte n'est pas un projet de société. Je considère que la Guinée est une famille. Je considère que la Guinée appartient à tous les Guinéens. Je considère que ce n'est pas normal que le débat, qui est un débat politique, qu'on le mette sur le sujet ethnique. Voilà. S'il vous plaît,